Choisir son appareil photo, c'est un peu comme choisir son conjoint. Il faut avoir des projets sur le long terme et toujours entreprendre de nouvelles choses pour ne pas que la flamme s'éteigne. J'ai écrit ça, moi? J'ai donc pour but de vous aider à choisir le boîtier qui vous correspond afin que vous parcouriez le plus de temps possible avec lui. Et pour ça, au cours de cet épisode et des 23 prochains, nous allons voir en profondeur le fonctionnement d'un boîtier numérique et aussi un peu des argentiques. Il faut donc faire la distinction entre 4 grandes familles: les compacts, les bridge, les réflexes et les hybrides. On va évidemment commencer par l'aîné, le réflexe, ou Digital Single Lens Reflex en anglais. Oui, enfin, c'est ce qu'ils disent en anglais, après il faut que je travaille mon anglais, mais c'est ce qu'ils... Single Lens parce que le viseur reçoit la même lumière que le capteur. Son opposé, ou plutôt son opposant, c'est l'hybride, ou mirrorless en anglais. Mirrorless. Comme son nom anglais l'indique, ce dernier n'a pas de miroir. Et c'est là leur plus grande distinction, le miroir. Le réflexe a un viseur optique, c'est-à-dire que la lumière captée par l'objectif est la même lorsqu'elle atteint nos yeux au travers du viseur ou lorsqu'elle atteint le capteur. Et ce, grâce à un miroir qui se lève lors de la prise de la photo. En faible luminosité, on voit donc aussi bien dans le viseur qu'avec un œil. Mais du coup, le DSLR est plus imposant pour faire rentrer toute cette mécanique à l'intérieur du boîtier. Bon, en l'occurrence là non, parce que c'est un DSLR argentique, enfin un réflexe argentique, donc il y a moins de systèmes à faire rentrer. Mais pour les numériques, c'est censé être plus imposant. L'hybride, lui, capte la lumière transmise uniquement grâce au capteur. Et c'est un écran LCD qui nous montre le résultat après en temps réel. Ça pose 2 problèmes. 1. La consommation d'énergie est beaucoup plus importante à cause des écrans LCD qui pompent la batterie à vitesse grand V. 2. La retransmission en direct est envahie de bruit numérique en basse luminosité. J'ai commencé par les désavantages, mais il y a aussi de nombreux avantages, notamment pour prendre une photo, l'hybride possède un obturateur mécanique et un obturateur numérique. Ça leur permet donc de prendre des rafales beaucoup plus rapides que les réflexes qui ont besoin de remonter leur miroir avant de prendre une photo. Une autre différence notable il y a quelques années était l'autofocus. Beaucoup plus efficace sur les réflexes qui avaient un capteur uniquement dédié à ça grâce à un jeu de miroir. Les hybrides étaient donc meilleurs en vidéo car quand le miroir était relevé, ils ne pouvaient plus se servir de leur autofocus. Mais grâce aux avancées technologiques, le traitement du focus est devenu beaucoup plus efficace et est maintenant embarqué sur les boîtiers numériques, que ce soit hybride ou réflexe. Ce qui les place presque sur le même pied d'égalité. On va maintenant passer au plus petit de la famille, même si ce n'est pas le plus jeune, parce qu'on sait tous que les plus jeunes peuvent dépasser les plus vieux en taille. Et les compacts, comme leur nom l'indique, sont des appareils photo de petite taille. A l'origine, ils ont un seul objectif zoom, un petit capteur et un viseur qui ne reçoit pas la même lumière que le capteur ou un écran LCD au dos. Sauf que si un compact a une liaison avec un hybride, ça donne un compact avec un écran LCD en guise de viseur en plus de l'écran LCD au dos, des objectifs interchangeables, un capteur full frame, de l'enregistrement vidéo en 4K, des photos en 40 millions de pixels et j'en passe. Mais surtout, une très forte augmentation du prix. Et oui, parce que ce sont non seulement des lâches, mais aussi des fourbes comme leur petite taille pouvait le laisser paraître. Tu n'es pas seulement un lâche, tu es un traître. Comme ta petite taille le laissait deviner. Second désavantage, c'est que sur les compacts à capteur full frame, les fabricants sont obligés de mettre des objectifs dits pancake. Je ne vais pas m'attarder longtemps là-dessus parce qu'une vidéo sur les capteurs et une vidéo sur les focales arrivera par la suite. Alors abonnez-vous. Oh, j'ai réussi. Mais en gros, si on veut mettre un objectif zoom sur un capteur plein format, les lentilles l'imposent. L'objectif doit être très imposant. Alors que pour les objectifs grand angle sans zoom, c'est-à-dire des focales courtes et fixes, on peut utiliser une combinaison de lentilles pour que la lumière recouvre l'intégralité du capteur. La nouvelle génération de compacts réduit donc la différence entre compact et hybride, mais doit faire face à des contraintes pour garder sa taille avantageuse. Et s'il y a bien un type d'appareil photo qui n'a pas su se renouveler, ou tout du moins n'a pas pu, c'est les bridges. Les bridges, qui avaient pour fonction de faire le pont entre compact et réflexe, ont tout simplement fait face à trop de contraintes pour pouvoir se renouveler et rester au top du marché. Ces appareils, munis d'un unique objectif fusionnel et d'un grand zoom, plus léger et moins coûteux que ses grands frères en taille, n'a pas pu faire face à la demande de plus en plus importante de capteurs plein format. En effet, comme on l'a dit plus tôt, on ne peut pas mettre un grand capteur sur un objectif zoom sans augmenter considérablement sa taille ou son prix. Or, la taille et le prix sont les 2 éléments majeurs qui forment l'identité du bridge. Malgré tout, s'il est délaissé par les photographes à la recherche de photos en basse luminosité, c'est très loin d'être un mauvais appareil. Il a en effet tous les paramètres de prise de photo en manuel, un capteur plus grand que les compacts du même prix, un zoom de bonne qualité, un viseur numérique et j'en passe. Et j'en passe, Pour résumer cette vidéo, je vais lister les avantages et les désavantages de ces 4 types d'appareils photo. Pour les compacts, leur petite taille est évidemment un avantage parce qu'il leur permet d'être facile à transporter, amphibie pour certains, des modes prédéfinis, la possibilité de filmer. Mais il y a tout de même des désavantages. Le premier, c'est la petite taille du capteur ou sa petite focale, l'autofocus plus lent et le viseur numérique ou absent, ce qui rend la prise de photos ou de vidéos plus compliquée en plein jour.
Du côté des bridges, en avantage, on a le capteur plus grand que les compacts pour le même prix, un grand zoom, un prix très avantageux, une prise en main facile mais qui peut quand même apporter des connaissances en photographie ou en vidéo. Et du côté des désavantages, le viseur numérique, l'objectif qui n'est pas interchangeable, la taille du capteur et les performances en basse luminosité. Ah oui, j'ai oublié un désavantage pour les compacts, il y a évidemment les performances en basse luminosité. Bon, à ce stade, vous l'avez sûrement remarqué, on fonctionne par taille. Donc pour les hybrides, leurs avantages, c'est leur petite taille par rapport au réflexe, la qualité d'image, le mode silencieux, l'autofocus rapide, les rafales tout autant rapides et l'autofocus en vidéo très avantageux. Pour les désavantages, il y a évidemment le viseur qui est numérique et donc pas tout à fait réaliste dans certaines conditions, et la batterie capricieuse dans une grande partie des cas. Enfin, pour le réflexe, en avantage, on a sa batterie plus longue, son grand parc d'objectifs ou d'accessoires, son autofocus très rapide et en désavantage, on a évidemment son encombrement et ses capacités en vidéo légèrement moins impressionnantes que les hybrides. On peut donc dire que les compacts sont destinés à des gens qui veulent prendre des photos avec un zoom optique, mais sans se prendre la tête. Sinon, mieux vaut utiliser son smartphone. Les bridges seraient plutôt pour les débutants ou les amateurs qui ne veulent pas se ruiner en achetant un boîtier ou des objectifs hors de prix, mais souhaitent tout de même avoir des photos de très bonne qualité avec un super zoom optique de très bonne qualité et apprendre les bonnes bases en photographie. Bon, celui-là il est moche parce que c'est un argentique des années 80 ou 90 et qu'à l'époque ils s'en foutaient du design. Et pour les piles, leur format il n'existe même plus, c'est entre les grosses et les petites et c'est des moyennes. Ouais. Pour les professionnels, ou plutôt les amateurs confirmés, parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de professionnels qui regardent cette vidéo actuellement, il va falloir choisir entre hybride ou réflexe. Ça dépendra de vos préférences, de vos contraintes, de vos priorités, des endroits où vous voulez shooter, de vos sujets, etc. Mais si vous voulez être sûr de choisir un appareil photo parfait pour vous, en faisant un choix que vous ne regretterez pas, des choix avisés, une compréhension du matériel sur le bout des doigts, alors il va falloir regarder les 23 prochains épisodes de cette série. Sur ce, je vous dis à demain ou à la semaine prochaine, je sais pas encore. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, à la partager, ça m'aiderait beaucoup, ou même tout simplement à la liker. Enfin, faites ce que vous voulez. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous parce qu'il y en a 23 qui arrivent et elles seront encore mieux. Ouais, je lance des petites annonces comme ça, hein, on va voir. Hein. Mais elles devraient être encore mieux pour certaines. C'était Gast. Ciao. Instincts going no, looking bad like a bat with an eye patch. All black through the woods with a backpack and a lit match. Spark one time, get the whole city looking like a dark shade of orange when I burn it down. What it is, what it do, whole clique getting live on the talk of the town. Let me city had a mouth.